Mesdames et messieurs, fidèles de B-News, bienvenue dans les 10 dernières minutes de votre émission Carré Politique. Un fait majeur qui a également marqué l'actualité ces derniers jours au Bénin, c'est bien évidemment ce projet de réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Le mardi 21 septembre dernier, les principaux acteurs de ce secteur, notamment les maires des 77 communes, ont tenu à l'initiative du chef de l'État une séance de travail au Palais des Congrès de Cotonou. Qu'est-ce qui va véritablement changer dans le fonctionnement de l'organisation administrative de nos communes? Ces nouveaux changements mettent-ils à mal l'efficacité de l'action de l'exécutif communal dans nos communes? Ce sont là, entre autres, les sujets qui vont meubler cette deuxième partie de votre émission. Et pour cet exercice, je reçois pour vous Nicéphore Noulekoun. Il est le président, bien entendu, de l'association Jeunesse Engagée pour les initiatives de développement. Nicéphore Noulekoun, bienvenue. Merci, bonjour Paul. Mais avec vous, il sera question de discuter autour de cette réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation. Est-ce une avancée ou un recul? Merci Paul. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation de ce matin. C'est toujours un plaisir pour moi de me retrouver en vos murs pour discuter. Le plaisir est le nôtre. D'accord. Alors, pour venir à votre question, je pense que tous les acteurs aujourd'hui de la décentralisation pensent qu'il était temps qu'on puisse apporter des réformes structurelles à la décentralisation au Bénin aujourd'hui. Vous savez, monsieur le journaliste, depuis 2003, notre pays est dans le processus de décentralisation. En 2021, notre décentralisation, ce processus a 18 ans, si nous pouvons le dire, est arrivé normalement à l'âge de la maturité ou de la majorité et devrait être libéré. C'est-à-dire que pour caricaturer un peu, c'est que les mécanismes aujourd'hui devraient être tellement consolidés au niveau de nos communautés que l'on ne soit plus nécessairement obligé d'attendre tout de l'État. Alors, face à ce constat qu'il fallait impulser une nouvelle dynamique à la décentralisation, le gouvernement actuel, dès 2016, à la prise de fonction de président Talon, a annoncé quand même qu'il voudrait faire beaucoup de réformes. Et vous voyez, nous avons eu les premières réformes, la réforme administrative qui a venu des 12 préfectures, mais à côté de ça, nous avons connu d'autres réformes. Aujourd'hui, j'en ai pour preuve l'augmentation des fonds FADEC qui sont passés quand même de 2016 de 7 milliards, pratiquement 48 milliards. Mais malgré cet effort du gouvernement, on a constaté que les efforts n'ont pas permis d'atteindre encore les résultats escomptés. Face à ça, il était important qu'une réforme structurelle de fond puisse être faite. Donc aujourd'hui, je pense que nous n'allons pas dire que c'est déjà une avancée, mais c'est un pas. Et c'est un courage, c'est une volonté politique qui s'est dégagée. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde devrait accompagner cette réforme. Mais, monsieur Noulekoun, après cette rencontre entre le chef de l'État et les 77 maires, nous avons entendu un spécialiste de la décentralisation qui a démonté le projet dans le fond, tant dans le fond et tant dans la forme, et qui a estimé qu'il n'était pas opportun que, par exemple, dans nos communes, on laisse les secrétaires généraux et qu'on décide d'aller maintenant vers les secrétaires exécutifs. Est-ce que ça ne vide pas le maire de ses prérogatives, cette réforme-là? Bon, vous savez, d'abord, je suis pas à l'essai de la décentralisation. Et si vous pouvez le dire, c'est une manière de parler. Mais chacun tire le drap de son côté. Je pense que c'est quand on parle des prérogatives du maire, le maire n'est pas entièrement vidé de ses prérogatives. Mais nous voulons aller, moi je veux aller qu'on aille sur du factuel. Aujourd'hui, et d'ailleurs un des maires en a parlé, c'est-à-dire quand vous allez au niveau des communautés, la plupart du temps, c'est par rapport au fonds FADEC que le maire assoit toute sa politique de développement du communal. Et nous savons ce qui entoure la gestion de ces fonds-là aujourd'hui. Et nous savons aussi que nos mairies sont entièrement politisées. Il y a une haute politisation de nos mairies, de nos collectivités locales. Vous le dites, oui, vous l'affirmez de façon péremptoire? Oui, parce qu'il est loisir de constater que quand on change de maire, on change rapidement de secrétaire généraux des différents cadres. Déjà, quand on n'en a pas de qualité, je dirais, de grande qualité au niveau de nos communes, mais le maire doit pouvoir contenter ses partenaires politiques. C'est une réalité chez nous, il faut le dire. Alors aujourd'hui, la réforme avec le secrétaire exécutif tel qu'elle est conçue
permet quand même à ce cadre de se détacher un peu de cette pression politique et de pouvoir exécuter ce plan de développement communal. Et rappelons-le que le conseil communal et le conseil de supervision, qui sont aussi, le conseil de supervision qui est d'abord une nouvelle, fait partie des réformes, fait partie, pardon, d'une des grandes lignes de cette réforme, permettent quand même encore au conseil communal de définir toujours la politique de développement. C'est le conseil communal qui donne les orientations politiques de développement de la commune. Le secrétaire exécutif n'est qu'à l'exécution. Et c'est vrai, il est l'ordonnateur du budget. Il est le premier responsable, par exemple, de l'administration. Bien sûr, il est le patron de l'administration. À ce titre, c'est lui qui désormais qui assure l'organisation des services, qui gère les ressources humaines, financières, matérielles, qui gère l'archivage, il est responsable des services d'information et de la communication. Et c'est lui désormais qui autorise, qui délivre les permis, les autres attestations, telles que prévues par les lois. Mais je pense que c'est important de pouvoir séparer les fonctions politiques des fonctions techniques. Et c'est ce que cette réforme nous permet d'avoir. C'est une réforme comme tant d'autres. Je pense que nous allons la mettre en œuvre. Peut-être d'ici la fin de l'année prochaine, nous allons revenir ici peut-être pour en discuter. Vous avez suivi, par exemple, au cours de cette rencontre, oui, le maire de Kouamassé qui disait, hein, Urbi et Orbi, il disait, laissez-nous notre budget. Et une réaction qui a fait réagir automatiquement le chef de l'État qui a trouvé pertinent, en fait, ce que le maire disait, mais qui disait dans le même temps que ça justifiait la réforme. Est-ce que les maires ne se sentent désormais pas oisifs? Non, mais je ne pense pas. C'est vrai que ce que on salue d'abord le courage de ce maire. Je pense qu'il a dit quelque chose que les 77 maires qui étaient dans la salle pensaient tout bas. Il a eu le courage de pouvoir le dire. Mais effectivement, il a touché un point capital. Parce que, comme je vous le dis, le maire, avec l'exécution de son budget, ça lui permettait d'une manière ou d'une autre de contenter ses partenaires. Ça, là, c'est une réalité. Maintenant, l'autre chose qu'ils ont évoquée, c'est que le maire donne les orientations. Le conseil communal, avec à sa tête le maire, eux, ils donnent les orientations politiques. Mais c'est vrai que c'est le secrétaire exécutif qui a l'exécution. Mais attendez, il y a le conseil de supervision qui est là, qui doit examiner les rapports du secrétaire exécutif, qui aussi assure le contrôle de gestion de ce secrétaire exécutif. Donc, la mairie a toujours bien, le conseil communal et le conseil de supervision ont toujours un rôle à jouer, ok, je pense, dans l'exécution de ce budget. C'est vrai, le maire n'est plus mais je pense aussi que ça décharge les maires. Ça les décharge de toute pression politique. Ah bon? Oui, parce que vous savez, quand le maire est élu, il y a ces partenaires politiques qui viennent, qui demandent des marchés ici et là. Mais l'autre chose aussi qu'il faut dire, vous savez, avec l'expérience des fonds FADEC qui sont transférés aux communes, et avec l'effort que le gouvernement actuel a fait, nous avons constaté que le taux de consommation aussi de ces fonds-là n'est pas reluisant. Et il y a un fort taux de report chaque année que nous constatons parce que, vous savez, le maire avant était l'ordonnateur du budget, il était la PRMP et tout. C'est vrai qu'il y a une nouvelle réforme qui désormais permet au maire de nommer les PRMP. Mais le maire est une autorité politico-administrative qui est sur tous les fronts, qui parfois n'a même pas aussi les compétences nécessaires pour gérer ce processus. Donc aujourd'hui, et ça c'est l'une des réformes aussi, l'une des lignes directrices de cette réforme, il y a un fichier national qui sera mis en place, qui nous permettra, ou bien qui permettra au maire d'aller choisir, consulter, choisir le secrétaire exécutif, les personnes responsables des marchés publics, je pense les responsables chargés des affaires financières, les responsables chargés des services techniques, des affaires domaniales, et ainsi de suite. Et vous voyez, il y a une volonté manifeste de doter nos collectivités locales des cas compétents qui vont véritablement pouvoir travailler pour une administration locale performante et très résiliente. Au niveau communal, par exemple, le maire il sera désormais contraint, hein, d'une manière ou d'une autre, à travailler avec son secrétaire exécutif. Mais au niveau infracommunal également, les CA auront face à eux des secrétaires exécutifs d'arrondissement qui eux-mêmes ont plusieurs attributions. Est-ce que ça participe vraiment à la redistribution des tâches au sein de la commune? Oui, bien sûr. Je pense que ce qui se passe au niveau infracommunal n'est qu'une déclinaison de la réforme que nous avons au niveau communal. Désormais, au niveau
infracommunal, nous avons les secrétaires administratifs qui sont les patrons de l'administration locale et qui vont travailler de concert avec les chefs d'arrondissement pour la satisfaction des besoins des populations. Je pense que c'est tout à fait normal que la réforme qui est faite au niveau communal puisse aller au niveau infracommunal. Donc aujourd'hui, je pense que, vous l'avez dit tout à l'heure, je pense pas que le maire soit contraint. Ils ont des relations hiérarchiques, il y a des liens fonctionnels aussi entre puisque le maire n'est plus le supérieur hiérarchique du secrétaire exécutif, est-ce que... Si, je pense que la réforme a dit que dans l'exécution des pouvoirs du maire par l'intermédiaire des services de la mairie, le maire peut instruire le secrétaire exécutif. Mais dans les prérogatives propres, dans l'exécution des fonctions propres au secrétaire exécutif, le maire ne peut pas l'instruire. Et c'est pour pouvoir donner une certaine indépendance au secrétaire exécutif, pour pouvoir conduire bien le travail qui lui revient. Les Béninois ont entendu parler de cette réforme. Qu'est-ce que chacun des Béninois dans les 77 communes doit désormais attendre de cette réforme? Quelles seront les retombées dans les 77 communes? Non, les retombées, c'est d'abord avoir une administration plus performante au service de la communauté, au service des populations. Et ce n'est que bienvenu, ce n'est que ce que demande la population. Avoir des cadres qui puissent régler ponctuellement et efficacement les besoins ou bien les préoccupations de nos populations. Les populations doivent comprendre aujourd'hui qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'annonce au niveau de nos collectivités locales. Et je pense que nous devons tous accompagner cette réforme, quitte à, d'ici 1 an ou 2 ans, ou même à la fin du premier mandat des 6 ans des secrétaires exécutifs, faire le point de ce que nous avons pu, d'où on est parti et d'où on est arrivé après la mise en place ou bien la mise en œuvre de cette nouvelle réforme. Moi, je pense que c'est une réforme salutaire. C'est vrai, les experts en décentralisation trouveront toujours à dire là-dessus, mais profondément, je pense qu'il fallait faire des réformes, une réforme structurelle au niveau des collectivités locales, puisque nous avons connu depuis 2003 jusqu'à ce jour. La gouvernance locale n'étant pas que l'apanage de nos dirigeants, vous, en tant que président d'une association qui œuvre dans ce secteur, quel sera votre rôle? Non, notre rôle, c'est déjà là, c'est de pouvoir en parler, mais aussi de pouvoir en discuter à travers toutes nos cellules. Oui. Pouvoir expliquer aux populations le bien fondé de cette réforme, les communes, parce que, vous savez, on a besoin, les populations, ou le gouvernement a besoin que les populations accompagnent cette réforme. Donc nous allons en parler. Nous serons là aussi, parce que nous aussi, nous faisons de la veille citoyenne, nous serons là pour suivre la mise en œuvre, et dès qu'il y aura quelque chose qui cloche, nous serons là pour dire, ah, ça, c'était pas prévu dans la réforme, faisons ci, faisons ça, nous ferons aussi des propositions quand nous verrons qu'au niveau de la mise en œuvre, il y a des problèmes. Je pense aussi que il y aura, nous espérons qu'il y aura des mesures d'accompagnement, parce que vous savez, aujourd'hui, c'est vrai, ça va régler notre problème. Hein. C'est 546 secrétaires administratifs d'arrondissement qu'on va recruter, 77 secrétaires exécutifs, ça règle notre problème social. Mais au-delà de ça aussi, il faut avoir des mesures d'accompagnement, parce qu'il ne faudra pas que nous ayons le même problème que nous avons connu au niveau de la réforme des PRMP, où nos mairies, au niveau du septentrion, ont du mal à trouver ces cadres-là. Donc, vous comprendrez avec moi qu'un cadre qui accepte aller servir sa patrie ou une commune à Kandi, comparativement à quelqu'un qui reste à Cotonou, il faut des mesures d'accompagnement. Sinon que nous ne trouverons pas peut-être des cadres qui accepteront aller travailler dans cette contrée-là. Monsieur Nicéphore Noulekoun, on vous aura compris. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Jeunesse engagée pour les initiatives de développement. Amis internautes, nous venons pratiquement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis.